Convention, il y a les 2 premiers articles, article 1, article 2, précisent, en fait, justifient de devoir finalement refaire une étude pour approfondir les enjeux urbains et d'actualiser les réflexions urbaines. Nous, on en est quand même quelque peu surpris, puisque tout est déjà en place aujourd'hui pour permettre à la commune d'amorcer un projet de renouvellement urbain d'envergure et de qualité sur cet îlot, sur ce grand îlot. J'en veux pour preuve que l'on a une orientation d'aménagement et de programmation qui a été réalisée de manière concomitante avec la précédente étude et qui a été approuvée lors de la révision du plan local d'urbanisme en décembre 2019. Donc c'est quand même là-dessus que l'on s'interroge, d'autant que les fameux enjeux urbains sont précisés dans cette orientation d'aménagement et de programmation. Je vais les citer, à savoir recomposer et intensifier la ville, améliorer la circulation dans le centre-ville, rendre plus attractive l'image du cœur de ville et maîtriser l'impact environnemental de la restructuration du secteur. Et ce ne sont pas 4 enjeux qui sont exposés tout simplement de cette manière. Ils sont accompagnés de nombreuses prescriptions quantitatives et qualitatives, et c'est accompagné également par un schéma de composition et d'aménagement d'ensemble. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est pas de faire une énième étude, selon nous, c'est d'avancer sur les acquisitions foncières et de faire reposer la stratégie de partenariat avec les PORA sur une convention opérationnelle et non pas une convention d'études et de veille foncière. Pour nous, c'est une perte de temps, ces 18 mois qui sont mis de cette manière au niveau de la convention. Donc là, ce qu'on relève sur un sujet comme celui-là, et on en est assez triste, mais c'est que pour nous, c'est une position de principe où vous êtes dans le détricotage de tout ce qui a pu être fait par le passé, par la précédente municipalité, et que vous ne cherchez pas à voir la qualité du travail qui a pu être mené. Sur ce dossier-là, toutes les bases sont présentes pour avancer, et vraiment on déplore sur l'urbanisme cette politique de terre brûlée depuis un an en permanence et de dénigrement. Et ça, on le regrette vraiment, sincèrement. Et donc c'est pour ces éléments qu'on s'abstiendra sur ce dossier. Ok. Alors. Non, je vais répondre d'abord, M. Gabert. Ouais, M. Gabert, de bon matin, il est au taquet. Hein. Vous avez peut-être arrêté le café, Bernard, après. Je vais vous répondre sur vos propos, M. Veillet. Eh bien, moi, je vais vous dire quelque chose. Puisque vous avez parlé de l'équipe précédente, c'est pas moi qui en ai parlé, c'est vous. Et vous la représentez. Eh bien, moi, j'aurais quand même préféré que le dossier ait été mieux tuilé. Parce que je me retrouve aujourd'hui, tout simplement, à devoir faire cette démarche. Mais il y a une raison qui est toute simple. Hein. Dans le dossier tuilé par mon prédécesseur, votre équipe municipale, fallait peut-être aller jusqu'au bout des choses. Enfin, moi, je veux bien, à un moment donné, qu'on me mette tous les torts sur le dos. Aïe, dès que vous avez un nouveau maire, c'est toujours sa faute. Mais moi, j'ai quand même pris un dossier qui, aujourd'hui, avait une convention qui arrivait à expiration. Et que dans cette convention qui arrivait à expiration, il y a un dossier particulier au titre de l'îlot Carnot. Eh bien, il fallait peut-être se bouger avant, et puis être un peu plus pragmatique, et puis penser les choses différemment. Lorsque le maire précédent a signé la convention, il fallait peut-être aller au bout des dossiers. Il fallait peut-être déjà acheter, alors. Ça m'éviterait aujourd'hui, moi, d'être devant vous et de réinitier. Non, je n'ai pas fini, hein, M. Veillet. Attention, j'ai vu que vous aviez levé la main, mais je vous réponds. Maintenant, aujourd'hui, cette étude-là, même si ça ne fait pas plaisir, moi, je suis la première à dire les études, mais le problème, c'est qu'on n'a pas le choix. C'est qu'à un moment donné, avec EPORA, puisqu'ils sont mis dans la machine, et que si on veut se permettre de faire quelque chose qui, effectivement, a du sens, parce que le maire que je suis trouve que le projet précédent n'en avait pas, et qu'on n'a pas le denier public pour acheter tout ce qu'il y avait à volonté de préempter par la majorité précédente, je suis désolée, on est obligé de revoir les choses. Et en plus, on a une donne qui est particulière, c'est que dans cet enjeu-là, il y a un propriétaire actuel qui n'est pas au fait de la décision qu'il va devoir donner. Il n'est pas clair sur le sujet pour la bonne et simple raison qu'il a le droit, c'est de voir aussi son intérêt dans la chose. Moi, je veux bien, hein. Mais j'aurais préféré alors que les choses soient faites déjà bien avant et que l'on court sur la convention. Mais malheureusement, elle est arrivée à échéance, cette convention, au 1er janvier 2021. Il faut bien faire quelque chose.
Donc l'étude, moi, je préfère à un moment donné poser les choses, mais faire quelque chose qui anime aujourd'hui l'intérêt municipal, tant en termes de gestion de deniers publics, mais d'embellie de la ville. Et je suis peut-être navrée de vous décevoir, mais je ne vous déçois pas parce qu'on n'est pas dans la même équipe. C'est de dire que je ne partage pas ce qui a été fait par l'équipe précédente. Et qu'au regard du denier public engagé et l'argent que ça a coûté, aujourd'hui, on se retrouve avec des appartements dont on est propriétaire sur les bras. Il y a un moment donné, elle est où la logique financière? Il n'y en a pas. Mais de dire qu'il vaut mieux prendre quand même ces 18 mois pour reposer les choses très clairement, eh ben je préfère quand même les prendre. Tout simplement. Monsieur Veillet. Donc, peut-être pour que tout le monde soit au fait, un historique très rapide. La Convention d'études et de veille foncière donc, remonte à 2017, janvier 2017. Sur cette période-là et sur 2018, ça a été une première phase d'élaboration d'une stratégie foncière, on va dire globale, permettant d'affiner certains éléments du projet, certains éléments relatifs aux modalités d'application. En 2019, la question de passer à une convention opérationnelle a commencé à se poser, justement en prévision, début 2021, de la fin de la convention. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas eu cette anticipation-là, d'autant que fin 2019 et surtout début 2020, il y a eu des réunions de travail pour mettre en place une étude flash. L'étude flash, ça a été évoqué en février 2020. Et pourquoi cette étude flash? Ça permettait de boucler la boucle, si on peut dire, d'anticiper la fin de la convention, sauf qu'au passage, il y a eu une petite chose qui s'appelle en effet les élections municipales. Il y a eu Covid. Cette étude flash, vous auriez pu de suite la laisser faire lorsque vous êtes arrivé et permettre cette anticipation de la fin de la convention. Donc la fin de la convention, ce n'est pas l'équipe précédente qui ne l'a pas anticipée, c'est vous. Donc ça, c'est quand même un point très important. Et donc là, on est sur une phase de transition de 18 mois où on va perdre du temps. Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est pas le projet urbain à définir, il est défini. C'est de pouvoir mettre en œuvre, justement, une stratégie d'acquisition foncière. Il n'y a pas vocation à acheter 100%. Ce n'est pas vrai. Du renouvellement urbain ou de l'opération foncière, on n'achète pas forcément 100% du foncier. Mais par contre, au lieu de faire 18 mois de transition sur une convention d'études et de veille foncière, le mieux serait plutôt de partir sur une déclaration d'utilité publique pour sécuriser les futures éventuelles acquisitions dont la commune aurait la nécessité. Et là, on perd du temps. Donc voilà, pour nous, la stratégie n'est pas la bonne. C'est passage en convention opérationnelle, doublé de ça d'une déclaration d'utilité publique. Monsieur Veillet, j'entends vos propos et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Je n'ai pas de souci là-dessus. Moi, ça ne me dérange pas. Il faut revenir à l'essence même de ce dossier. Et vous l'avez dit, il y a eu une élection municipale et un changement de maire. L'essence même de ce dossier, à la base, sur ce dossier, je ne suis absolument pas d'accord avec ce qui a été fait par la majorité précédente que vous représentez, tant au regard du denier public que de l'opportunité urbanistique. On n'a pas eu besoin d'avoir engagé autant d'argent sur quelque chose qui, en fait, vous voyez, aujourd'hui, nous met même dans la difficulté, à tel point on arrive à se poser la question quel conseil a été donné à l'époque par l'équipe précédente de vouloir tout préempter, tout acheter à ce niveau-là. C'est un denier public énorme. Moi, je suis désolée, mais c'est pas comme ça qu'on pense les choses. Moi, je préfère prendre 18 mois en ce moment pour revoir réellement les choses et que je peux entendre certains de vos propos, mais le fondement même à la base, vous me parlez de cette étude flash et tout, vous pouvez me parler de toutes les études que vous voulez et du flash que vous voulez. À la base, c'est l'orientation politique à ce dossier qui n'est pas bonne. Je ne partage absolument pas ce qui a été fait. Et si ça avait été fait correctement, et si les choses avaient été approuvées par l'ensemble de la population, et si c'était au top niveau, eh bien vous savez quoi? C'est peut-être votre équipe qui serait là aujourd'hui, et moi je serais peut-être là-bas. Ne changez pas de sujet. Le sujet, c'est pas celui-là. Après, au moins, vous le dites. Vous ne souhaitez pas continuer parce que c'était la précédente équipe. Et c'est dommage parce que ça fait perdre du temps à tout le monde, ça fait perdre de l'argent à tout le monde. Ah mais non, mais l'argent, non, mais le problème, c'est que ça fait pas perdre d'argent. C'est que et nous, on est c'est le coteau qui en pâtit, c'est l'entrée de ville qui en pâtit. Non. C'est quoi, Monsieur Veillet? J'ai pas compris. Vous avez très bien entendu. C'est l'entrée de ville qui en pâtit. C'est le projet d'aménagement de cette entrée de ville qui en pâtit. Et voilà, ça, on le regrette. Mais après, et c'est bien justement... c'est votre choix.